Dans cette vidéo, je vais vous présenter trois figures de style qui sont des figures d'analogie, qui permettent d'associer des choses. Les figures de style sont des procédés, c'est-à-dire des outils utilisés par l'auteur pour faire passer un message, véhiculer une émotion et pour aider le lecteur à se créer des images. Commençons par la comparaison. La comparaison établit une ressemblance entre un comparé, c'est-à-dire ce dont on parle, et un comparant, ce avec quoi on le compare. Pour cela, l'auteur utilise un outil de comparaison, un mot ou une locution telle que comme, ainsi que, semblable à. Dans ce vers de Charles Baudelaire, le poète est semblable au prince des nuées. Quel est le comparé? Le poète. Le comparant est le prince des nuées. Et on remarque l'outil semblable à. La métaphore est une comparaison sans outil de comparaison. Parfois, le comparé est implicite, c'est-à-dire que c'est au lecteur de le comprendre. Ainsi, dans la métaphore, l'œil de la nuit brille dans le ciel. Quel est le comparé? De quoi parle-t-on? De la lune. Une métaphore filée est une métaphore que l'auteur reprend sur plusieurs lignes. Dans cet extrait d'un roman de Balzac, l'auteur associe Paris à un océan. La métaphore est poursuivie tout au long du paragraphe avec des mots tels que profondeur, mer, plongeur. C'est donc une métaphore filée. La personnification est le fait de donner des caractéristiques humaines à un objet ou un animal. Pensez à Bob l'éponge ou au personnage des fables de La Fontaine. Après avoir identifié le procédé, il faut vous interroger sur l'effet produit. Pourquoi l'auteur a-t-il créé cette image précisément? Quelle émotion, quelle idée veut-il transmettre? Et c'est cela qui rendra votre analyse d'un texte pertinente. Created using Powtoon.